Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Frédéric Six avec vous, ravi d'être de retour parmi vous sur ce live. Alors le sujet aujourd'hui est le suivant, comment optimiser votre profil pour le marketing relationnel? Comment optimiser vos profils, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, bref, sur les réseaux sociaux, pour optimiser le développement de votre business de marketing relationnel, de marketing de réseau. Ok, donc si vous êtes intéressé par ce sujet, restez bien avec moi. Si vous êtes en replay, n'hésitez pas à mettre un petit replay. Je serai ravi de venir lire vos commentaires. Donc, comment optimiser votre profil pour le marketing relationnel? C'est un sujet important parce que tout peut partir aussi de là, ce qu'on appelle l'attraction. Et je vais donc démarrer ce sujet maintenant. Donc, ce que je veux avec vous, en fait, c'est partager pourquoi votre profil sur les réseaux sociaux peut ou bien vous servir ou bien vous desservir dans votre business. Et comment, en implantant quelques petits conseils, quelques petits changements, vous pouvez créer un profil qui va être beaucoup plus engageant, beaucoup plus intéressant pour votre audience et qui va vous permettre d'attirer des personnes dans votre business. Ok? Et si vous êtes avec moi maintenant en live, faites-moi un petit coucou, je serai ravi de savoir qui est avec moi en live. Et bien sûr, vous connaissez comme moi le potentiel absolument phénoménal, incroyable des réseaux sociaux, de Facebook, Instagram, etc. pour vous aider notamment à développer votre business de marketing relationnel. Et rien qu'avec Facebook, on a aujourd'hui plus de 2 milliards de personnes qui ont un profil Facebook. Et vous vous êtes peut-être lancé dans cette activité de marketing relationnel en vous disant que c'était une opportunité incroyable de développer ce business avec les réseaux sociaux. Et vous êtes lancé sur les réseaux sociaux en toute confiance, en pensant que vous alliez pouvoir cartonner sur Facebook. Et peut-être que pour certains parmi vous, au lieu de ça, au lieu de cartonner, vous êtes peut-être en train de vous arracher les cheveux, à vous demander, mais à essayer de comprendre pourquoi personne ne prête réellement attention à ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Pourquoi peut-être même votre famille, vos amis, les gens qui vous entourent vous ignorent sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est votre cas? Peut-être dites-le moi, parce que je suis sûr qu'il y en a parmi vous dont c'est le cas. Et si c'est vous, peut-être que vous êtes en fait vous avez peut-être créé un profil sur les réseaux sociaux sans avoir suffisamment consacré de temps au préalable à la réflexion de votre profil, à la réflexion de votre marketing, de votre communication. Or, on est dans un métier de marketing, de communication, donc c'est important de bien réfléchir à l'image que vous renvoyez directement. Ok? Coucou, hello Lily, hello les amis. Donc dans cet épisode, je vais partager avec vous 5 actions à mettre en place immédiatement sur votre profil si vous voulez plus d'engagement pour votre business avec les réseaux sociaux. Alors peut-être qu'il y en a que vous connaissez déjà, mais si ce n'est pas le cas, c'est important de bien respecter ces 5 choses dont je vais vous parler aujourd'hui. Et la bonne nouvelle que je vais vous annoncer également, c'est que je vais poster également en commentaire, une fois que j'aurai terminé mon live, une formation gratuite sous forme d'un PDF que je vous offre. C'est cadeau, cadeau. Et je vous offre une rédaction de plusieurs pages sur vraiment comment vous pouvez prospecter tous les jours 5 personnes en moins de 15 minutes et ça sans faire fuir tous vos amis sur Facebook. Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment vous pouvez prospecter, voire même peut-être recruter tous les jours des personnes sans y consacrer 3 heures par jour, mais également sans faire fuir vos amis, parce que ce n'est pas le but non plus. Ok? Donc, si vous restez connecté et que vous revenez même plus tard, après, une fois que j'aurai terminé mon live, je vous posterai le lien que vous pourrez télécharger. Alors, lorsqu'on parle de branding, parce qu'on parle souvent de branding, le branding, c'est quoi finalement? C'est votre image de marque, vous, d'accord? Votre branding, c'est vous, votre marque, ok? Et le travail quand on parle de branding, le travail de création de vos profils, de votre profil Facebook, est vraiment quelque chose d'essentiel. Que ce soit pour avoir un petit peu plus d'exposition online, que ce soit pour vous connecter avec vos fans,
avec vos consommateurs, ou tout simplement parce que vous avez aussi envie de vous construire une meilleure présence en ligne, ok, vos profils réseaux sociaux sont cruciaux. C'est extrêmement important. Ils sont en fait la première impression que vous donnez de vous, de votre business, lorsque les personnes vous voient. Et vous connaissez l'expression, vous n'avez que quelques secondes pour faire une bonne première impression. Quelques secondes. D'où l'importance de bien faire attention à l'image que vous donnez au travers de vos profils. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui utilisent aujourd'hui leur profil de façon beaucoup trop commerciale. Et je voudrais vraiment que vous compreniez l'importance de ne pas avoir un profil réseaux sociaux commercial où vous essayez en permanence de vendre vos produits ou de vendre votre business. Et je veux vous aider aujourd'hui à avoir justement plus de succès sur les réseaux sociaux parce que je sais que ça marche à condition que vous sachiez bien vous y prendre. D'accord? Donc, je vais partager 5 conseils que vous devez mettre en place immédiatement, ok, sur votre profil si vous voulez faire grandir votre business de marketing relationnel. Premier conseil, on démarre avec le premier. Faites, s'il vous plaît, disparaître de vos profils le nom de l'entreprise avec laquelle vous travaillez, le logo de l'entreprise avec laquelle vous travaillez, qui est votre entreprise partenaire. Ok? Cette entreprise, ça n'est pas vous. Ok? Alors ne la placardez pas partout sur vos publications, sur votre photo de profil, sur votre photo de couverture. C'est très important. Ne mettez pas non plus des tas de photos de vos produits en permanence sur vos publications. Parce que si vous faites ça, c'est peut-être la raison pour laquelle vous finissez par créer plus de résistance au lieu de créer de l'attraction. Vous, c'est vous la marque. Vous êtes une marque sur les réseaux sociaux et c'est vous et votre nom à vous que vous devez surtout mettre en avant et apprendre en permanence à marketer. Okay? Donc à la place de tout dévoiler, de raconter, de dévoiler aux personnes le nom de l'entreprise avec laquelle vous travaillez, de dévoiler aussi le nom des produits, apprenez à créer de la curiosité, créer et maintenir de la curiosité et mettez de l'énergie dans votre profil pour que les personnes s'identifient d'abord à la personne que vous êtes. C'est vraiment important que vous compreniez ça. Je vois encore tellement de personnes dans notre métier qui placardent partout l'entreprise avec laquelle ils sont. Et franchement, c'est une erreur magistrale. Ok, donc ça c'est le premier conseil. Conseil numéro 2 que je vais vous donner, retirez de votre photo de profil ou de couverture, bien évidemment, encore une fois, le logo de l'entreprise s'il fait partie de votre photo de profil ou votre photo de couverture. Retirez de votre photo de profil ou de votre photo de couverture votre chat, votre bébé ou vos enfants, à moins que vous soyez peut-être avec eux dans la photo, ok, que vous soyez peut-être le personnage central de la photo. Mais si vous faites quotidiennement de la prospection, si vous allez créer des conversations avec des personnes et que les personnes que vous approchez regardent votre profil, et ils vont se demander, mais pourquoi est-ce que j'ai affaire à une personne dont la photo de profil est un bébé, une plante, une fleur, un arbre, un chat, bref, je pourrais citer plein de choses comme ça, mais je vois encore beaucoup de personnes qui exercent cette activité et qui sur leur profil mettent des photos de plein de choses, mais tout sauf deux. Ok? Donc, est-ce que vous pensez un instant que ça peut donner confiance et que ça peut donner une bonne première impression lorsque vous avez envie du coup d'échanger sur le business, sur des produits ou même tout simplement pour commencer à construire une relation avec quelqu'un. Parce que tout commence par la création d'une conversation qui engendre une relation et qui engendre peut-être plus ses affinités, des ventes de produits ou du business. D'accord? Donc moi personnellement, quand je vois des personnes qui sur leur profil n'ont pas une photo d'eux ou une mauvaise photo d'eux, qui est floue, où on ne distingue pas vraiment qui ils sont, si c'est un arbre, un chat, etc., je ne veux même pas être ami avec eux parce que ce sont des personnes qui se cachent. Et ça ne m'intéresse pas en fait de développer ce business ou d'interagir avec des personnes qui se cachent sur les réseaux sociaux. Ok? Donc dites-vous que les personnes voient la même chose. Donc assurez-vous que ce soit vous avant tout qui apparaît sur votre profil. Essayez aussi de choisir une photo de vous qui soit dynamique, souriante, qui vous représente au top de ce que vous pouvez être. Ok? Troisième conseil, travaillez votre description à propos. Facebook,
mais aussi Instagram, vous donne la possibilité, il y a une section sur votre profil qui vous permet de rédiger quelques mots qui vont vous définir. Ne prenez pas cette section à la légère, elle est importante, d'accord? Donc faites juste attention à ce que les mots que vous allez choisir ou la phrase que vous allez choisir ne soient pas trop vendeurs, qu'on n'ait pas l'impression que vous soyez là vraiment pour essayer de vendre, ok? On n'oublie pas que dans réseau social, il y a social, ok, et que ce n'est pas un site marchand, c'est un site où les gens veulent venir à la rencontre de personnes, d'individus. Okay. Donc soyez authentique, soyez vous-même sur les réseaux sociaux et facilitez la tâche à ceux qui vous voient pour qu'ils vous identifient réellement comme vous êtes. D'accord? Donc c'est important cette section à propos. Donc mettez des mots qui définissent le meilleur de vous-même. Ok? Conseil numéro 4. Supprimez toutes les publications qui sont beaucoup trop promotionnelles. Alors je ne vais pas expliquer en détail ce que sont les publications promotionnelles, mais encore une fois, ce sont des publications où vous essayez de manière trop directe de vendre votre produit, ok? Et publiez plutôt à la place du contenu de valeur qui permettent d'aider les personnes qui vous écoutent, parce que les personnes ont envie de suivre des personnes qui ont des choses intéressantes à dire. Si vous avez un moyen de pouvoir aider les gens dans leur vie d'une manière ou d'une autre, racontez des histoires, plutôt que de montrer votre produit, racontez une histoire que vous avez vécue avec ce produit, ou racontez l'histoire de quelqu'un d'autre avec ce produit. Racontez une transformation, ok? Les gens adorent écouter, voir des histoires qui arrivent aux gens, d'accord? Donc, racontez pas l'histoire du produit, racontez l'histoire que la personne a vécue avec le produit. C'est beaucoup plus intéressant à entendre et à écouter, ok? Et voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais vous dire, donc, ok? De supprimer tout ce qui a l'air d'être beaucoup trop promotionnel sur vos profils, ok? 5e conseil, retirez tout ce qui peut être négatif, tout ce qui peut être sarcastique ou tous les sujets qui sont à controverse dans votre profil. Si jamais vous êtes négatif et que vous donnez vos opinions sur des sujets comme la religion, la politique ou d'autres problèmes sensibles qui sont peut-être d'actualité, et Dieu sait qu'il y a de quoi faire en ce moment dans l'actualité, il y a plein de problèmes sociétals, il y a plein de choses sur lesquelles on aimerait peut-être s'exprimer, mais gardez ça pour votre entourage personnel, gardez ça pour vos conversations dans votre vie de tous les jours, mais n'utilisez pas les réseaux sociaux pour parler de vos opinions politiques, religieuses ou sur des sujets à controverse, dès lors que vous utilisez les réseaux sociaux aussi pour faire un business. Imaginez quelqu'un qui a un restaurant et qui placarderait partout sur sa devanture ses opinions politiques ou religieuses. Okay, ça n'aurait pas de sens. Et pourtant, je vois des personnes qui parfois veulent utiliser les réseaux sociaux pour faire du business et qui parfois mêlent opinions politiques, religieuses ou autres sujets avec les réseaux sociaux alors qu'ils utilisent les réseaux sociaux pour faire une activité. Si vous faites ça, malheureusement, ça risque d'être contre-productif pour vous. La vie apporte suffisamment de problèmes comme ça. Et les gens ont envie d'être tirés vers le haut. Donc soyez plutôt quelqu'un qui apporte du positif dans la vie des gens, qui est là pour aider les autres, pour les tirer vers le haut, pour les sortir de toute cette morosité ambiante et pour les aider à surmonter les événements de la vie. Okay? Et puis comme vous le savez, cette phrase qui dit eh bien, le négatif attire le négatif. Donc allez peut-être faire une petite audit rapide de votre profil pour voir si par moment, vous n'êtes pas un peu négatif dans ce que vous faites, ok? Et faites en sorte de vous représenter comme la personne que vous aimeriez suivre. Demandez à des personnes dans votre entourage, comment est-ce que tu trouves mon profil, ok? Demandez à des personnes dans votre activité qui font la même activité que vous, qu'est-ce que tu penses de mon profil? Est-ce que tu aurais envie de me suivre lorsque tu arrives sur mon profil, sur mes profils, si vous êtes aussi peut-être sur différents réseaux sociaux, ok? Voilà les amis, donc je voulais vraiment vous apporter encore une fois ces 5 conseils. Si vous n'avez pas assisté au début de ce live, vous pouvez le réécouter depuis le début. Mais n'oubliez pas qu'on n'a que quelques secondes pour faire une première bonne
impression. Et c'est extrêmement important. Ne prenez pas ça à la légère. De temps en temps, regardez votre profil et cherchez à l'améliorer. Parfois, c'est des petites choses. Ne changez pas votre photo de profil tous les 4 matins. Trouvez une photo de profil qui soit vous, qui vous ressemble la mieux possible. Votre photo de couverture, vous pouvez la changer un peu plus souvent. Trouvez encore une fois une phrase à propos qui vous définit le mieux possible, qui soit positive, mais qui soit vous. Ne soyez pas négatif, retirez tout ce qui peut être négatif, ne soyez pas trop promotionnel, apportez vraiment de la valeur aux personnes pour qu'ils aient envie de vous suivre régulièrement, de revenir sur votre profil pour voir ce que vous avez posté. Parce que n'oubliez pas aussi que à chaque fois que vous allez prospecter, qu'est-ce que vont faire les gens? À votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont immédiatement aller regarder votre profil. Et donc là, vous n'avez que quelques secondes pour faire une très bonne première impression. Voilà les amis. Donc n'oubliez pas que je vais venir poster un lien qui va vous permettre de pouvoir aller télécharger une formation. Cette formation, elle a beaucoup de valeur. Donc je vous invite à attendre que ce live soit terminé pour ensuite aller regarder mon commentaire dans lequel je vais poster ce lien. N'hésitez pas aussi, si vous pensez que ça a de la valeur, à partager ça avec vos équipes parce que peut-être que dans vos équipes, il y en a qui commettent encore les erreurs et c'est important pour eux qu'ils écoutent les 5 conseils que j'ai donnés aujourd'hui qui sont des conseils de base, je sais, mais il y a encore beaucoup de personnes dans cette activité qui commettent ces erreurs et ça les dessert au lieu de leur servir. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Faites-moi un petit commentaire si jamais vous avez été intéressé par le contenu de ce live et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager ce live également si vous pensez que ça a de la valeur pour des personnes de votre entourage. Je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet. Salut tout le monde, ciao ciao.